Salut tout le monde, ici c'est Tristan pour une autre vidéo de StarCraft 2. Cette fois-ci, je vais vous présenter un concours original lié à la QSL. Ça va être un concours de streaming cette fois. Pour ceux qui ne le savent pas, la QSL, la Québec StarCraft League, c'est un tournoi de StarCraft 2 qui se tient à tous les 2 mois au Meltdown Montréal. La première édition a eu lieu au mois de novembre 2018 et il y a près de 600 $ qui ont été remis en prize pool. La prochaine édition, ça va être le 23 février, toujours au Meltdown Montréal. Et on a reçu une commandite un peu spéciale cette fois-ci. Donc, en plus du tournoi régulier avec le prize pool qui va probablement être au moins semblable, on va avoir également une paire de lunettes à offrir. Ce ne sera pas n'importe quelle paire de lunettes, c'est Alexis Charras de Netlux Montréal qui nous l'a offert. Initialement, il voulait tout simplement remettre au grand gagnant du tournoi la paire de lunettes personnalisées. Ceci étant dit, je lui ai proposé autre chose. Je vais vous parler un peu plus loin de qu'est-ce qui s'est passé avec ça. Donc, tout d'abord, c'est quoi le prix? Parlons-en un peu. C'est quoi la paire de lunettes personnalisées Netlux Montréal? C'est pas n'importe quelle paire de lunettes qui serait ajustée sur mesure comme vous allez trouver chez n'importe quel optométriste. Non, c'est vraiment plus spécial que ça. Chez Netlux Montréal, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont vous laisser choisir les montures à votre goût, les couleurs. Ils vont remettre la force, évidemment, ça c'est basic, mais également, ils vont vous permettre de graver votre nom sur une des branches. Puis surtout, qu'est-ce qu'ils vont faire pour vous? C'est qu'ils vont utiliser un logiciel pour modéliser la forme de votre visage, de sorte qu'entre autres, le pont de la lunette va mouler parfaitement la forme de votre nez. Donc, vous allez être certain qu'en sortant de la boutique, la paire de lunettes que vous allez porter, elle va être unique au monde, elle va être unique à vous. Une paire de lunettes personnalisées comme ça va au minimum à 300 $, ça va monter également à 400 $ et plus si vous ajoutez des choses comme les anti-reflets, les anti-lumière bleue, tous les extras qui peuvent venir avec ça, qui sont inclus dans le prix. En fait. Donc, toutes ces possibilités-là vont vous être offertes si vous remportez le concours de streaming de la QSL. Maintenant, vous pouvez vous demander pourquoi un concours de streaming? Pourquoi ne pas tout simplement remettre la paire de lunettes au gagnant de la QSL? Eh bien, ça fait 5 ans que je suis la scène de StarCraft 2, puis je vois énormément de prix et de tournois qui sont mis sur pied pour récompenser le talent des joueurs au jeu StarCraft, ce que je trouve super. Je pense que c'est évidemment le principal. Mais également, je pense qu'il faut souligner les efforts de ceux qui partagent le jeu. Je pense que le but d'un jeu, c'est pas seulement de gagner au jeu, c'est également de le partager. Puis c'est ce que font les streamers en fait. Ils partagent leur expérience, leur gameplay au jeu, ils interagissent avec les gens. Moi-même, j'en ai fait quand même un peu de streaming. J'ai dû avoir accumulé 70 d'heures de streaming à StarCraft. Et je vous dirais que de streamer le jeu, c'est vraiment prendre quelque chose d'extrêmement solitaire. Parce qu'entendons-nous, surtout l'expérience 1v1 ladder, c'est extrêmement solitaire. Et ça transforme cette expérience-là en quelque chose d'interactif avec les gens. Donc, il y a des gens qui se mettent à rentrer dans mon chat, qui commentent ce que je fais, qui font des blagues, peu importe. Mais soudainement, je transforme ça en quelque chose de collaboratif, quelque chose d'interactif. Et ça m'a rapporté beaucoup de faire ça, personnellement, je trouve. Et il y a également des surprises qui viennent avec ça. Par exemple, à un moment donné, j'ai un joueur GM français qui est venu dans mon chat. Je ne savais pas qu'il était GM, mais je trouvais qu'il me donnait des bons conseils. Puis à un moment donné, je lui ai demandé c'était qui, puis où est-ce qu'il en était sur le ladder. J'ai appris que c'était un GM. J'étais comme « wow ». Puis à un moment donné, il m'a même offert, pendant 2-3 heures de temps, il m'a coaché à la défense contre les Cannon Rush parce que j'avais de la difficulté avec les Cannon Rush. Donc, il m'a fait jouer des parties contre lui, il m'a coaché, il m'a donné plein de conseils. Donc, vraiment des belles surprises. Moi, j'encourage vraiment les joueurs à streamer puis j'ai eu envie d'utiliser cette commandite-là pour créer un concours original de streaming. Donc, maintenant, la partie que vous attendez, les règlements du concours, comment on doit faire pour la remporter, cette paire de lunettes. Donc, la première règle, c'est de participer à la QSL. J'ai bien dit participer. Vous n'avez même pas besoin de passer la première ronde. Vous avez seulement besoin d'être inscrit. Et pour ça, il va falloir, encore une fois, que vous soyez présent au Meltdown Montréal le 23 février avant 5h30. C'est la seule condition pour participer à la QSL, pour être inscrit. Donc ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est en fait la condition pour remporter la paire de lunettes. C'est la condition principale. La paire de lunettes va revenir au joueur qui va avoir streamé le plus grand nombre d'heures de StarCraft 2 ou de StarCraft 1. Oui, j'ajoute ça, juste pour vous, Xion et Shuriken, durant le mois qui précède la deuxième édition de la QSL. Donc, du 23 janvier
au 23 février inclusivement. Je répète, la personne qui va streamer du contenu StarCraft le plus grand nombre d'heures entre le 23 janvier au 23 février va se mériter la paire de lunettes. Maintenant, on dit streamer du StarCraft, j'ai dit StarCraft 1, StarCraft 2. Qu'est-ce que ça inclut? Ça peut être des team games, ça peut être du co-op, des arcades. Il n'y a pas de restriction là-dessus, pourvu que ce soit vous qui streamiez du contenu live de vous en train de jouer à StarCraft. Maintenant, avec ça, il y a des choses que je vous encourage à faire, mais qui ne sont pas obligées. Par exemple, vous pouvez avoir une webcam, vous pouvez avoir des alertes personnalisées, Streamlabs, vous pouvez interagir avec votre chat, mais tout ça, ce n'est pas l'essentiel. Vous le faites si vous le voulez, vous y êtes encouragé. Vous êtes également encouragé à promouvoir votre stream sur le hub pour que les gens sachent qu'il se passe de quoi. Ça aussi, c'est un autre des aspects positifs du streaming, c'est de faire savoir aux gens de notre communauté que, hey, c'est en vie, StarCraft, il y a du monde qui joue. Mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est seulement encouragé. Par contre, ce que vous allez être obligé de faire, et ça c'est le troisième règlement, c'est de sauvegarder vos VODs sur Twitch. Donc, que vos streams soient sauvegardés sous la forme de vidéos sur votre compte Twitch pour qu'on puisse vérifier que vous avez effectivement streamé le nombre d'heures que vous allez proclamer avoir streamé. Twitch nous permet de sauvegarder automatiquement nos diffusions sur notre profil. Seulement, pour que ça fonctionne, il faut avoir activé la fonctionnalité de la sauvegarde automatique de nos diffusions. Donc, je vais vous montrer où aller pour le faire. Donc, vous allez aller dans votre menu. Vous allez aller dans le tableau de bord. Vous allez aller dans la chaîne, les paramètres de la chaîne, et vous allez vous assurer que cette option est cochée ici. Stocker les diffusions précédentes ou Save Past Broadcasts en anglais. Maintenant, il faut savoir que par défaut, Twitch va sauvegarder vos vidéos pour une durée de 2 semaines, à moins que vous soyez un partenaire Twitch, que vous ayez Twitch Turbo ou Twitch Prime. Si vous avez une de ces 3 options-là, qui sont des options payantes ou spéciales, il va falloir vous créer des temps forts à partir de vos vidéos, de sorte que les vidéos vont être sauvegardées indéfiniment sur votre chaîne. Donc, ce que ça implique, c'est qu'il va falloir que vous créez des highlights et je vais vous montrer comment le faire. Donc, toujours dans le tableau de bord, vous allez aller dans Studio Vidéo. Vous allez prendre le premier vidéo, vous allez cliquer sur Temps fort. Puis, vous allez cliquer sur la petite flèche ici pour ajouter Nouveau temps fort d'une autre diffusion. Puis là, vous allez sélectionner le deuxième vidéo, le troisième, et ainsi de suite. Tous les vidéos que vous allez avoir produits à partir du 23 janvier. Ensuite, petit travail manuel à faire ici. Vous allez tout simplement vous assurer, comme ceci, que l'entièreté de chacun de vos vidéos va être sauvegardée sur votre chaîne. Comme ça. Vous allez faire ça avec toutes les vidéos, puis vous allez cliquer sur « Créer des temps forts ». Et à partir de là, vos vidéos vont être sauvegardées indéfiniment sur votre compte Twitch. Je vais également mettre un rappel en date du 6 février pour rappeler aux gens que c'est le temps de créer les temps forts pour leurs vidéos pour qu'ils soient sauvegardés jusqu'au 23 février. Donc, ça devrait peut-être vous aider à vous assurer que tout va bien avoir été sauvegardé. Finalement, le dernier règlement, le 4e règlement, c'est quelque chose qui est imposé par Netlux Montréal pour la commandite. Puisque c'est presque une mention légale, si on veut, je vais vous lire textuellement la condition pour être sûr que je ne fais pas d'erreur. Le gagnant accepte que lui-même ou Alexis Charras publie au moins une photo de lui portant les lunettes qu'il aura choisies sur un réseau social, ceci ou bien une promotion équivalente qui pourra être discutée avec Alexis Charras en personne. En d'autres termes, Alexis et Netlux Montréal, évidemment, veulent se donner un peu de visibilité à travers le concours. Et une façon de faire ça, c'est de s'assurer que la personne qui va gagner les lunettes accepte de se montrer avec les lunettes sur une plateforme quelconque. Ça pourrait aussi être un stream probablement, mais ça sera à voir avec Alexis une fois que le gagnant aura remporté le concours. Mais il faut quand même le mentionner au cas où la personne ne voudrait pas être vue sur aucune plateforme. Donc voilà, ça fait le tour de tous les règlements pour la QSL, pour le concours de streaming du moins. Ce n'est pas le seul prix qu'il va y avoir au concours. Évidemment, le prize pool va toujours être là, vous en faites pas. Ceci étant dit, c'était tout pour moi aujourd'hui pour la vidéo sur le concours de la QSL. J'espère que vous allez être
nombreux à y participer. J'espère également vous voir en grand nombre à la QSL du 23 février prochain au Meltdown Montréal. D'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser, soit en commentaire YouTube, commentaire sur Facebook, envoyer un message Facebook, aucun problème, tous les moyens sont bons. D'ici là, je vous souhaite bon StarCraft!